Bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast, toujours accompagné de Chris Jumentier. Voilà, après avoir parlé des top cocktails la dernière fois, nouveau sujet, et en fait, je profite que tu sois là et que tu aies un goût aiguisé pour faire un petit happening et te faire goûter quelque chose. Voilà. Bon, pour ceux qui suivent un peu Distill News, ils savent que je suis pas forcément le plus grand amateur de toutes les nouvelles marques un peu qui se clament sans alcool et tout, qui veulent imiter des produits alcoolisés en sans alcool. Néanmoins, il y a un produit qui a piqué ma curiosité récemment. Et on sait que c'est pas une chose évidente. Donc, voilà. Exactement. Bravo. Voilà. Déjà, donc je scrollais sur Instagram et j'ai dû avoir une sponsor pour Juniper, JNPR. Je pense qu'il faut dire Juniper. Mais en fait, qui a sorti Nino, qui s'appelle donc un tonic en fait. Donc on n'est pas dans du entre guillemets gin sans alcool, spiritueux sans alcool quoi. On est sur un mixeur. Mais là où il m'a vraiment intrigué, c'est que c'est un tonic sans sucre. Et quand on lit sans sucre, on se dit, bah oui, très bien, c'est un truc avec un édulcorant ou quoi. Tonic zéro. Mais voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un truc dry de chez dry. Donc, quelque chose qui se positionne comme un tonic. Avec de la quinine, mais qui a pas de sucre, qui a pas d'édulcorant, donc c'est vraiment sec. Mais voilà. Et dans ma démarche un peu d'enquêteur, investigateur, et ben vous savez ce que j'ai fait. Et ben j'ai cliqué sur la pub et j'ai passé commande. Voilà. Je tiens à dire que je ne me suis pas fait offrir le produit, je l'ai payé de ma poche. Voilà. Donc je suis allé sur le site, j'ai payé, ça coûte 8,90. Sachant que si vous ne commandez que ça... les quatre. Voilà, les 4. Oui, voilà, les 4. Je suis assez critique sur les prix des sans-alcool globalement. Là, pour le coup, ça me choque pas sur un on va dire, un mixeur craft ou quoi, si ça coûte 2 € la canette ou quoi. C'est acceptable pour moi. Mais voilà, donc 8,90, sachant que vous rajoutez, il me semble que j'ai rajouté 4 € de frais de port parce que je n'ai commandé que ça. Mais voilà. Mais du coup... ils sont là. Voilà, on les a reçus. Et ce que je vous propose dans ce nouvel épisode, c'est qu'on les goûte en fait. Voilà, en live. Qu'on goûte et qu'on voit ce que ça donne. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trucage. Je vais ouvrir la canette en direct. Voilà, Chris a sa canette aussi. Hop là. Wow, ça rend trop bien en plus le son. C'est pas mal, hein. Voilà, cheers. Ça mousse moins qu'un tonic, édulcoré. Mais non, c'est hyper intéressant. Moi, je souligne Moi, je vais m'arrêter juste sur un petit truc parce que moi, j'ai fait une critique avant de goûter, qui est, enfin, une critique, plus une analyse. Parce que je trouve que là, on le voit très bien aussi. Je trouve que c'est super intéressant le côté très épuré où, bon, là, la marque, on la voit pas beaucoup. C'est assez discret, je trouve, dans le pack. Il y a un côté un peu ton sur ton, crème orange, etc. Donc, en termes de placement, on sait que JNPR c'est tonique, quoi. C'est tonique. Voilà, c'est tonique, c'est au moins clair et efficace. Le message conso, on sait tout de suite ce que c'est, on analyse bien. Et j'aime bien le cartouche un peu craft en bas, etc. Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Le fait que ce soit même mis en avant, au lieu que ce soit un tonique sans sucre, c'est sans sucre tonique. Ouais, donc je trouve que le message et la promesse, je l'ai pas encore goûté, mais en tout cas du coup j'attends pas mal de choses là-dessus. Et quelque chose que je souligne, c'est très tendance. Il y en a pas mal vont dire c'est hyper tendance, mais moi je suis un grand fan de la canette. Ouais. Je suis un fan de la canette pour plein de choses parce qu'aujourd'hui on a beau dire ce qu'on veut ou autre, quand on commence à mettre un petit peu son nez dans le côté écologique, etc. J'ai une entreprise, etc. Tout ce qui est mis en avant des fois trop brainwash ou autre, mais il faut pas oublier que la canette, surtout les canettes, c'est la seule chose qu'en fait on sait recycler à 100%. J'ai eu la chance de travailler en fait avec un centre de recyclage justement sur ces sujets-là. D'accord. Et c'est le matériau qu'on sait recycler à 100%. Et c'est surtout le seul. Le verre, on ne sait pas le recycler à 100%. Je pourrais je retrouve les pourcentages, ce serait une émission à part entière, mais en tout cas, bravo pour... Je le prends par surprise, il a pas pu travailler le sujet. J'ai pas fait mes devoirs encore, mais par contre, non, ça serait un sujet d'un autre jour, mais en tout cas, bravo en tout cas pour déjà le fait de le sortir en canette. Je trouve ça très très cool. Toi, t'as goûté déjà, tu m'as même pas attendu. C'est vrai. Mais j'ai trinqué, mais voilà. Voilà, donc il y a la canette, on est équipé ici, on a des glaçons. Alors tiens d'ailleurs, s'il y a un sponsor Clear Ice qui veut nous accompagner. Oui. Quelqu'un qui aurait une société, par exemple, de livraison de glaçons, peut-être spécialisée dans la Clear Ice.
Voilà. Je sais Bon, pas qui là, ont- c'est de la glace Carrefour. Mais voilà, on va s'en contenter. On va faire comme des consommateurs lambada qui n'ont pas de clear ice. Mais voilà, premier ressenti. En tout cas, la promesse est tenue. c'est sec. Il y a pas de sucre. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment pas de sucre. il y a pas d'aspartame, il n'y a pas de stevia ou de je ne sais quoi. C'est vraiment, c'est l'eau gazeuse aromatisée avec quinine, cannelle, il me semble. Est-ce que j'ai le détail ici? Ouais, on a genièvre. Genièvre d'ailleurs très intéressant parce que si c'est avisé d'être consommé avec du gin, et ben le genièvre est bienvenu forcément. Lavande. C'est une très bonne question, je suis désolé, je t'interromps, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que la maison a créé dans le but d'être consommé avec du gin, ou étant donné que justement la démarche et la création de GNPR est basée sur le fait d'avoir des palliatifs à l'univers justement de l'alcool, est-ce que du coup ça c'est fait pour être bu avec forcément un GNPR sans alcool, bitter ou autre, ou est-ce que c'est un mixeur, est-ce qu'on peut le boire seul ou pas? Moi je le vois vraiment seul. Et j'imagine dans leur stratégie, c'est clairement, tu te fais le combo gin tonic, avec des gros guillemets, sans alcool, sans sucre. Mais il y a une belle couleur en plus. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais... j'avoue, ouais, j'avais même pas vu. Le petit côté, côté un peu orangé, épice, etc. C'est rigolo parce que ça reprend un peu le code couleur justement du mot tonique. Je trouve ça assez sympa. C'est sans doute, ça valorise le côté peut-être un peu craft ou quoi. D'ailleurs, c'est mis en avant que c'est une boisson rafraîchissante, désaltérante. J'ai vu. Ouais, c'est fait dans une brasserie artisanale. Voilà. Donc, je sais pas si le produit est artisanal légalement parlant. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment creusé là. On a eu un éclair. De manière globale, moi je trouve que la couleur c'est intéressant, c'est bête à dire, mais surtout sur un tonic qui à la base est quand même très transparent. Là on est sur quelque chose qui a une belle petite couleur orangée. C'est bête, mais c'est quand même plutôt cool. On n'a pas forcément visuellement l'impression de boire juste un soda. Le fait de ne pas mettre de sucre et de ne pas mettre d'édulcorant, on sait très bien que ça a un rôle à la fois d'exhausteur de goût, de fixateur d'arôme, etc. Les épices qui sont citées dedans sont assez légères et discrètes, pour être très honnête. Ouais. C'est quand même très très fin, voire très discret. Par contre, on a justement le petit côté légèrement asséchant, pointe d'amertume très discrète, peut-être trop pour certains, mais qu'on a en fait sur la quinine, qui n'est pas forcément de saveur, mais on a cette espèce d'arrière sensation en bouche, etc., un petit peu asséchante, propre justement au côté quinine, mais sans le sucre pour une fois. Donc c'est hyper déstabilisant. Ouais, mais c'est clairement, si vous attendez un tonic comme vous en buvez, c'est clairement... C'est pas ça. C'est pas ça. Faut pas le prendre pour ça, en tout cas. Moi, c'est la cannelle qui ressort vachement pour moi, qui est peut-être pas forcément l'ingrédient auquel je m'attends dans un tonic. Ouais, c'est... En tout cas, je pense que c'est très déroutant à goûter comme ça. Bon, évidemment, en podcast, là, c'est très compliqué de vous décrire ça. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue purement innovation intellectuellement, je suis très, très séduit par l'idée. Je trouve, je me demande, tu vois, je me dis, mais personne n'y a pensé avant. Enfin, c'est une idée tellement bête. Un soda sans sucre. Ouais, enfin, mais sans dry, quoi. Ouais, super sec, sans édulcorant. Et d'ailleurs, on a fait une petite recherche tout à l'heure là, sur Perplexity, si vous ne connaissez pas. Cette émission n'est pas sponsorisée par Perplexity, mais on est preneur d'un abonnement gratuit. Voilà. Bon, ça n'arrivera pas, mais voilà, Perplexity qui est un espèce de moteur de recherche que j'aime bien, qui permet un peu de faire le taf de recherche à ma place. Et en fait, je lui ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il existe des marques de tonic sans sucre, sans aucun édulcorant, pour voir est-ce qu'en fait, on parle d'Inno, est-ce que d'autres l'ont fait. Alors toi, tu semblais avoir peut-être un souvenir d'une autre marque qu'il avait fait, mais on ne l'a pas retrouvé, et Perplexity ne trouve pas non plus. Du coup, je pense que légitimement, Juniper a fait une vraie Inno qui paraît toute conne, mais qui est finalement, pourquoi personne n'y a pensé. En tout cas, voilà, intellectuellement, je trouve ça super intéressant.
Maintenant, c'est là d'un point de vue purement plus gustatif, pragmatique, peut-être business aussi. C'est là quand même, tu réalises que le sucre, ça sert vraiment à quelque chose, malheureusement. Ouais. Bah, on sait de toute façon que il y a plusieurs choses. Tu as un côté fixateur d'arôme, c'est un exhausteur de goût. Il y a un côté liant, il y a un côté texturant aussi au sucre. Hein. Ça donne une certaine matière, un petit peu de mâche, etc. aux différents produits. Et je parle pas que des liqueurs ou autres, je parle de manière générale. Mais là, c'est vrai moi, je m'attends pas à boire si c'était vraiment clairement en aveugle, Ouais. tu me l'aurais pas dit. Je sais pas si j'aurais décidé que c'était un tonic sans édulcorant. J'aurais pensé à un soda très sec, légèrement parfumé. Et j'aurais pas forcément pensé à un tonic, parce que je trouve pas que la quinine en fait va dominer. Après, je trouve qu'il y a ce côté un petit peu tonique, comme on parle de l'historique justement de cette boisson bue par l'armée des Indes anglaises, etc. Ça remonte à l'origine du ginto, etc. Ce côté tonifiant, on sent que c'est vif, etc. Ça me fait un peu penser au côté petite gouache que tu as sur les trucs au ginseng, etc. Tu vois, limite. Ok. En plus léger, hein, parce que c'est quand même beaucoup moins marqué et pas sucré. Maintenant, la question, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est fait pour être bu seul? Est-ce que c'est pour de la comparaison? Qu'est-ce qu'un barman ferait en fait avec ça, par exemple? Ouais. Est-ce que si tu fais un gin tonic avec ça, par exemple, est-ce que comment ça ressort et compagnie? Bon, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais moi, je me pose vraiment la question de savoir si dans ces cas-là, c'est pas le but, mais je prends un exemple des gins aromatisés ou par exemple de tout ce qui est slow gin, aromatisé à baie de prunelle aussi ou autre. Ça peut être intéressant parce que si tu aimes les gins assez particuliers, ces vieilles recettes de slow gin qui sont sucrés, qui sont aromatisés, si en plus tu rajoutes un tonic classique qui contient une quantité de sucre au litre qui est importante, tu as quelque chose qui est quand même très vite écœurant, un peu saturé. Alors que d'utiliser ce genre de produit-là, quand un spi est déjà sucré, pourquoi pas? Je pense que pour un bartender, c'est super intéressant parce que ça rend les choses beaucoup plus versatiles. Effectivement, tu parles de slow gin ou de gin old tom par exemple, où tu te dis tu vas pas sursucrer le truc quoi, en rajoutant du tonic. Alors peut-être que la solution c'est de boire un slow gin avec de l'eau gazeuse, mais du coup t'as pas l'aromatique qui est là et rajouté. En fait, toutes les options sans sucre rendent les choses beaucoup plus versatiles. Parce que tu peux aussi imaginer que tu crées un sirop maison, par exemple, et tu fais ce que tu veux en fait. Donc ça, c'est super intéressant. C'est marrant parce que notre réflexion du coup se porte sur l'ajout d'un produit sucré. Ouais, mais en fait, c'est que ça devient versatile. Ouais. C'est quand t'as un tonic qui est déjà sucré. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, je sais pas, j'ai envie de faire un Amaro ou un Amaretto tonic, j'en sais rien. Avec un apéritif. Tu dis, je suis en train de faire plus sucre. C'est ça, oui. Et du coup, tu le fais pas. Alors que là, tu te dis, ah tiens, je peux peut-être tenter. Ça sera peut-être plus intéressant que si je prenais un Amaretto avec juste du Perrier. Ça a été la première réflexion quand justement les tonics sont sortis et qu'il y a eu cette espèce de boom, enfin cette espèce qui a eu cet essor du gin tonic et plus d'éducation sur le gin tonic. Je parle en France, je vais pas comparer par rapport au marché espagnol ou autre, mais ça a été de se dire, ouais, mais moi le tonic par exemple, il y a trop de sucre. C'est un soda qui contient trop de sucre ou c'est trop amer, etc. Mais le sucre, ça a été très très vite en fait une petite problématique. Je sais pas si on va bien l'avoir. Ah ouais, pas mal. Il est là. Tac. C'est de l'info là. Bon, hop là. Non, il y a trop. Mais numéro vraiment, il y a écrit derrière l'étiquette, c'est vraiment glucides en dessous de 0,5 g, dont sucre 0 g. Donc c'est vraiment la promesse, elle est tenue. Ouais. C'est vraiment sec, c'est ultra déstabilisant. Après, être bu comme ça, je sais pas si ça me viendrait. Moi, à l'idée telle quelle, non. Mais par contre, sur un mélange. Ouais, ça me donne, en tout cas, moi, ça me donne envie de tester des choses, même avec des apéritifs, tu vois, typiquement. Un vermouth, mélangé avec des vermouths, par exemple, ce genre de choses-là, etc. Ça peut être vraiment... Ça a testé, ça demande d'être testé, à mon avis. D'ailleurs, il propose un vermouth sans alcool, Juniper. Mais, donc, en tout cas, vrai Inno, pour le coup, qui a l'air tellement bête, mais voilà. Mais il fallait le faire. Maintenant, voilà. Est-ce que personne l'a fait parce que, en fait, sans sucre, c'est pas viable commercialement? Ou est-ce que je sais pas, parce qu'on a beau dire que les gens veulent boire plus healthy, tout ça,
c'est quand même hard, quoi. Ouais, et alors, c'est segmentant. Enfin, C'est un produit voilà. qui est segmentant. Parce que ça s'adresse effectivement à, je pense, un palais un peu aguerri. Un néophyte, par exemple, qui a l'habitude de boire des boissons sucrées ou plutôt simples, ou du highball classique, du Cuba Libre, etc., va, à mon avis, être assez frustré finalement en termes de longueur ou autre, par exemple, peut-être sur son drink. Mais voilà, on fait un peu la guerre au sucre, ce genre de choses. Bon, d'un point de vue commercial ou autre, ou business, il ne faut pas oublier qu'il y a une taxe sur le sucre. On parle beaucoup de la taxe sur les vignettes alcool, etc., Sécu, compagnie qu'on a en France sur l'alcool, mais on oublie qu'il y a aussi une taxe sur le sucre qui est très très conséquente dans l'industrie agroalimentaire, auprès par exemple des fabricants de sirop, de soda, etc. Ouais. Donc il y a une vraie taxe sur le sucre, donc c'est un vrai sujet. Et ça, c'est aussi important. Donc, il y a forcément un peu plus Question bête. d'économie à produire. Mais... Si tu fais un truc zéro avec un édulcorant, t'as la taxe sur le sucre? Non. Je crois que. Alors, je ne crois pas que tu aies une taxe sur le sucre sur les édulcorants. Pas de connaissance. Maintenant, je suis pas un des plus grands experts là-dedans. C'est dans mon expertise, ça demanderait d'être creusé en tout cas comme sujet. Mais en tout cas, sur le sucre, oui, tous les industriels, etc. J'ai eu quelques expériences avec quelques maisons et ça a été une des problématiques et un des sujets en tout cas qu'on a dû aborder. Ok. Bon, en tout cas, ouais, ça ouvre pas mal de questions. Est-ce que, enfin ouais, en fait, c'est un vrai raisonnement qu'on peut avoir au-delà de l'INO. C'est quoi le positionnement du produit, à qui ça s'adresse? Parce qu'effectivement, un conso, peut-être qu'il il va être très déçu parce que parce que c'est pas sucré, quoi. C'est pas aussi addictif probablement. Je trouve que quand ça se dilue, ça s'ouvre plus. Ouais, ça a besoin de sourire, c'est assez marrant d'ailleurs. Je m'attendais à ce que ce soit l'inverse, c'est pas le cas. Donc je serais très curieux de connaître la réflexion un peu parce que clairement dans le portfolio d'une marque comme Juniper, de se dire on développe un gin, gros guillemets, sans alcool. Et on développe le mixeur qui va avec. Et là, tu as le combo ultime, genre, il n'y a pas d'alcool, pas de sucre. Enfin, c'est genre. Enfin, tu vois, on parlait dans l'épisode précédent de genre de l'espèce de trend qu'il y a pu y avoir sur la vodka soda, quoi. Oui. Et là, on est sur on est dessus, là. Sur la version jusqu'au boutiste. De peut-être ce trend où je bois mais sans boire en fait. Ouais. C'est genre commander un verre d'eau, je voulais pas le faire. Commander un Perrier ou une San Pellegrino, je voulais pas le faire. Mais alors que là, j'ai un truc ultra plus sophistiqué. Mais voilà, mais enfin je sais pas. Moi je serais très curieux. Est-ce que ça peut être pérenne? Est-ce que non, moi je l'achète, tu vois, pour tester. Je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on le rachèterait ou pas? L'acte de réachat, il est quand même important. Je pense quand tu crées une marque, et c'est quand même un peu le but, hein, si c'est pour que ce soit bu qu'une fois et puis qu'après derrière ce soit un peu déceptif. Mais je pense que c'est très niche. Je pense que c'est assez intéressant. Je pense que stratégiquement c'est aussi intelligent parce qu'à la finalité. GNPR a développé quand même beaucoup de marques, beaucoup de versions, etc. Et puis finalement, t'es pas captif, tu vis pas uniquement dans ton écosystème parce que tu es obligé d'aller chercher des toniques, tu es obligé d'aller chercher en fait des mixeurs ailleurs. Faut pas oublier, si on reprend certaines campagnes de pub, il y a des maisons qui produisent des sodas qui ont bien compris. Hein. Quand on fait un highball, un gin tonic, etc. ou autre, on utilise quand même 75% du volume qui est du soda. Donc autant effectivement que le produit vienne de chez eux. C'est le message de Fever Tree, quoi. C'était la pub de Fever Tree. La Fever Tree qui avait fait une campagne qui était juste, je pense, une des meilleures campagnes de soda que j'ai vues de ma vie en parlant de 75% de votre gin tonic, effet de tonic, pourquoi pas utiliser le meilleur. Les 3/4, ils disent. Les 3/4, pardon. Sorry. Oui, ça dépend comment tu doses. Et les 3/4, donc choisissez le meilleur, quoi. Voilà, les 3/4, choisissez le meilleur. Donc je trouve que justement c'est bien pour compléter leur gamme, c'est plutôt une bonne chose. Après voilà, il y a plein de maisons aussi qui font ça en innovation. Je te prends un autre exemple, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais par exemple Art Tonic qui a commencé par les toniques et les sodas et qui du coup maintenant a développé toute une gamme aussi d'apéritifs, etc. Sans alcool, qui n'ont pas cité gin ou vodka. Ils les ont vraiment aimés, tu vois.
glowing, son bitter aussi a un nom particulier, etc. C'est d'autres produits, je trouve ça plutôt intéressant. C'est une autre approche. Je trouve que ces deux maisons françaises ont eu du coup deux approches un petit peu différentes. Le premier a vraiment commencé par les toniques et l'autre a commencé par les spiritueux sans alcool. Encore une fois, je fais un peu comme toi, Fred, hein, je mets vraiment des guillemets dessus. Oui, mettez-les. Mais mettez des guillemets, légalement, un spiritueux, c'est 15%. Voilà. Voilà, donc si même un vin peut pas se revendiquer spiritueux, une bière ne peut pas se revendiquer spiritueux. Donc voilà, donc de facto, c'est antinomique à un spiritueux sans alcool. Voilà, c'est la petite parenthèse. Pour ça. Mais voilà, je pense qu'il y a un segment. Je pense que c'est intéressant d'avoir des palliatifs. Tu vois là, Fresh Bloom. Glowing Swing par exemple, voilà, moi j'ai un vrai, je trouve que Glowing Swing, bon, leur verjus est top. Glowing Swing et leur bitter est hyper intéressant. Leur bitter n'a absolument rien à voir avec le bitter en fait de GNPR. Je trouve que GNPR ils ont fait quelque chose de ultra intéressant avec beaucoup d'alcaloïdes aussi qui est très très péchu, mais qui a un côté vraiment très plus tradi. Tu vois si j'avais à comparer et je trouve que pour moi le bitter il est vraiment pour le coup c'est une vraie alternative au Campari. On est complètement d'accord. Voilà. Et pour le coup, c'est un produit dans lequel tu n'as aucune frustration chez eux. Ouais. Tu t'attendais à rien d'autre qu'à ça. Si tu veux tester quelque chose en bitter sans alcool ou autre, ça pour le coup, voilà, c'est vraiment, vraiment un headshot. C'est parfait, il n'y a rien à y retoucher. Et du coup, on digresse, mais Artonic, du coup, ça n'a rien à voir, tu dis. Non, les produits sont très différents, mais c'est plus dans l'approche pour refaire le lien, en fait, typiquement avec ce qu'on est en train de goûter aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, Artonic développe toute une gamme très, très légère en sucre. Ça reste beaucoup moins sucré que beaucoup d'autres marques. D'accord. Et après, là, c'est développé dans le reste. C'était plus pour parler de la complémentarité. Ok. Maintenant, il n'y a pas de zéro édulcorant chez Artonic. Ouais. Est-ce que peut-être que du coup JNPR va inspirer certaines de ces maisons, parce qu'on parle d'Artonic, peut-être, oui. D'autres. Mais oui, c'est super intéressant à suivre, c'est de se dire est-ce que demain un Artonic, un Fever Tree, un Aesop, je sais pas, un Fenty Mans, un London Essence, comme ça on les cite tous. Est-ce qu'ils vont sortir une version zéro quoi? C'est possible. En tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est innovation. Merci et bravo de l'avoir fait, en tout cas en canette. J'insiste là-dessus. Je trouve ça très, très cool. Moi, je suis un fan de la canette parce que je trouve que c'est surtout en plus un domaine d'expression de marketing qui est hyper cool. Moi, j'adore le packaging et je trouve que c'est intéressant d'avoir sorti à la fois le pack et du côté écologique et puis aussi sur la zone d'expression. C'est très déstabilisant en termes de goût. On peut pas vous dire autre chose. On est tellement habitué à boire du tonic avec ne serait-ce qu'un minimum de sucre que forcément... On peut avoir une peut-être frustration, c'est sûr, quand on attend ce genre de catégorie de produits parce que y a moins de saveur, faut pas se leurrer, mais c'est moins gourmand. On a le côté reviens-y où je sais pas si j'en boirais deux. Peut-être que après avoir couru ou autre, je peux en boire deux. Ça l'avantage aussi, c'est que j'ai un côté désaltérant que je vais pas avoir en fait avec un tonic classique. Je pense que c'est vraiment quand même le nœud du problème, c'est de réaliser combien le sucre est important dans le goût. Même topo sur les spiritueux. L'éthanol, ça sert pas juste à se bourrer la gueule, quoi. Ça a une vraie fonction dans le goût du produit final. Et du coup, là, on retire ces éléments. Du coup, Et après, moi, si je devais critiquer, vraiment, je me demande... En fait, ma vraie question sur le positionnement et la cible, c'est de me dire, le conso, il va peut-être faire un peu la grimace, ou alors il est vraiment dans une démarche sans, quoi. Sans. Et le professionnel dans le CHR, lui, moi je me dis, plutôt que d'acheter ça, je prends de l'angostura, je prends un bitter, il y en a tellement. Je mets 3 gouttes dans une eau gazeuse et potentiellement j'ai créé un truc maison dans le même état d'esprit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est un sujet aussi, c'est les produits maison dans le bar. Tiens, autre sujet. Allez hop, noté pour plus tard, pour une future émission. Mais oui, il y a ce côté-là en se disant, est-ce que je vais aller acheter le produit ou est-ce que je vais aller le faire moi-même? Une question de coût, de temps, de conservation, de régularité, de constance. Là, je vais... Mais là, l'exemple que je te sors, il n'y a pas de... C'est un no-brainer, tu vois. Ouais. T'as un bar, t'as des bitters, t'as de l'eau gazeuse, hop. Tu développes
tu développes une gamme avec du Bittermens, de l'Angostura, du Reagan, du... Ouais, mais il y a de l'alcool. Ah ouais. Ah ouais. Alors du coup, moi, je vais tricher. Tiens, d'ailleurs, c'est une vraie question. C'est, il me semble, au-delà de 2 gouttes, je crois que tu dépasses les 0,5. C'est ça, en fait. C'est en dessous de. Donc, si c'est des bitters qui font plus de 40 degrés, 44 degrés, de ça peut être à la limite. En revanche, il y a un autre truc, par exemple, moi, j'ai un truc que je buvais beaucoup, ça fait partie des trucs un peu vieux. J'en bois encore l'été, ça m'arrive. C'est les vieux remèdes de moi, c'est l'anthésite. Anthésite. Ouais. En fait, si tu là, peux faire une petite recherche. Non, mon inculture. l'anthésite, c'est vieux comme le monde. A-N-T-H-E-S-I-T-E, je crois, à moins que je me plante. Mais anthésite, il y en a plusieurs catégories. Voilà, avec plusieurs parfums différents. C'est pas des trucs réglisse culinaires, base de réglisse, mais il y en a aussi à la menthe, il y en a qui sont au pamplemousse, etc., etc. C'est des extraits concentrés, c'est sans alcool. Et ça, typiquement, j'en bois avec du soda. Pourquoi ? Parce que ça me permet en fait d'avoir de la saveur, mais de ne pas avoir de sucre. Il faut être majeur pour... Ben, regarde, je sais pas si c'est parce qu'il est 0,1, mais je pense pas, hein, parce que c'est pas du tout vendu au rayon de l'alcool ou autre, etc. Regarde. En tout cas, le branding est super cool. C'est un nouveau site internet, en tout cas. Ils l'ont changé il y a pas longtemps. Concentré. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à zoomer. Tu vois, ils sont obligés de mettre les Nutri-Score, etc. Tu vois dessus. Ça, typiquement, si tu mélanges une goutte de ça dans un soda, eh ben, tu as en fait cette typologie aromatique. C'est-à-dire que tu as des choses qui sont très légères en saveur. Alors, plus t'en mets, forcément, plus ça a du goût. Mais si t'en mets que, par exemple, 3 gouttes dans un grand verre d'eau gazeuse remplie de glaçons, tu vas avoir en fait la même sensation. Très savoureux, mais t'as pas le côté gourmand, t'as pas tout ce genre de choses-là, si tu veux, qui finalement te donne de l'appétence, t'as un goût de reviens-y et compagnie. Voilà. Donc c'est vraiment des petites choses. Un goût de reviens-y, c'est... Ouais, mais le goût de reviens-y, c'est con, mais c'est super important. En fait, on parle de ça, mais faut penser aux actes de réachat derrière quand tu fais aussi ton produit. Moi, je pense que c'est le plus gros nœud du problème de toute cette, est-ce que tu vas en de tout ce segment. Voilà. C'est moi, par curiosité, et parce qu'on navigue dans ce domaine, je vais en goûter, je vais des fois en acheter. Mais malheureusement, est-ce que tu vas en racheter de tout ce que j'ai pu goûter, il n'y a rien qui... Je me suis dit, ah... Il y a un gros zoom sur le 0, là, il y a 0 et il y a 0 quoi ? Est-ce que j'arrive ? 0, 0. Est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans l'image pour montrer aux gens ? Je suis pas sûr. Ah si, parfait. Voilà, 0 sucre, 0 arôme, 0 édulcorant, 0 colorant, 0 conservateur. 0 calories. Pardon, calories. 0 calories, 0 édulcorant, 0 colorant, 0 conservateur. Donc, c'est une belle promesse aussi. Hein. Une bouteille égale 200 verres. Intéressant. Avec 13 centilitres, ok. Avec 13 centilitres. C'est très concentré. Donc c'est vraiment... Mais tu t'en as sûrement au... Non, mais j'ai déjà vu, c'est... C'est une très vieille maison, je sais même pas qui est derrière, etc. C'est comme le Viandox, quoi. On connaît tous. Et ben voilà. On l'utilise pas forcément, tu vois. C'est un très bon exemple. Un peu plus segmentant, le Viandox. Mais voilà, ça me fait penser à ça pour faire le parallèle avec notre dégustation du coup de ce fameux tonique 0 édulcorant, 0 sucre. Du coup de Juniper, tu vois, ça me fait penser à ça. C'est un verre de soda, un petit peu aromatisé, c'est très bon, c'est très déstabilisant. J'ai hâte de voir le positionnement, etc. Le travail qui peut être fait. Est-ce que, en plus, on n'a même pas posé la question, mais si les gens veulent répondre, n'hésitez pas. Mais je suis curieux de savoir l'avis des gens. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si, en tant que barman, j'en sais rien, en tant qu'industriel, est-ce que c'est un truc que vous pourriez être amené à bosser voilà, je suis toujours très curieux, je demanderai à mes contacts aussi. Mais ouais, moi je vous invite à goûter parce que c'est déstabilisant. C'est un truc qu'on connaît pas. C'est pas une saveur voilà, qui est classique. On va dire. Exactement. Bref, on parle souvent d'Ino et des fois, c'est des fausses Ino. Là, elle paraît complètement bébête, mais pour moi, c'en est une vraie, quoi. Non. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y en a des choses à ajouter ? Bah écoute, pour l'instant, moi je vais aller faire des tests avec ça. Ça me donne envie d'aller bidouiller. Ça marche. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Si vous avez un avis, un truc, n'hésitez pas à poster un commentaire, n'hésitez pas à liker aussi sur les plateformes. Voilà, et puis si vous aimez ce format, si vous appréciez Chris, dites-le. Ouais. Voilà. Votez un pour qu'il refasse une émission et 2 pour qu'il dégage. Exactement.
You're fired. Bye bye. Mais voilà, mais c'est en tout cas super cool d'avoir ton retour, ta perspective là-dessus. Merci à toi, Fred. Voilà. Parce que j'ignore beaucoup de choses, moi, vous voyez. Très bien. Bah écoutez, à très vite pour un prochain épisode. Voilà. Likez, abonnez-vous. Salut. Ciao, ciao.